Bonjour Odile, pouvez-vous vous Bonjour. présenter? Alors je m'appelle Odile Deck, je suis architecte et urbaniste, designer, tout ce que vous voulez, parce que j'aime les choses diverses. Et c'est pour ça que quand Joël m'a demandé si je voulais bien faire cet aménagement, j'ai dit pourquoi pas, j'avais encore jamais fait ça et je trouvais ça drôle, enfin intéressant de faire ça. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'était de le faire sur un thème de l'innovation. D'accord. Alors, quel est le concept de l'aménagement des terrasses aujourd'hui? Alors c'est deux choses. D'abord, on est à Orly, Orly Sud, qui est l'aéroport mythique de Paris. Et la terrasse est mythique puisque la terrasse autrefois a été ouverte. Maintenant ils l'ont réouverte mais pendant très très longtemps elle a été fermée. Et c'est en plus quelque chose qui a été construit dans les années 60-70 du temps où l'aviation était en plein essor et donc on croyait à la modernité, on croyait à l'invention, à l'innovation. Et du coup on pouvait aller accéder sur les terrasses. Et en même temps c'est un endroit où il y a eu un film aussi mythique qui a été tourné qui s'appelle La Jetée par Chris Marker, qui est un film un peu expérimental. Et on s'est rappelé je me suis rappelé que dans les années 60 et 70, enfin surtout dans les années 60, il y avait le pop art, il y avait l'op art. Et l'op art, c'était vraiment un mouvement où on jouait sur le noir et blanc. Et on a dit, ben voilà, on va faire une terrasse op art, on va faire un aménagement op art. Et c'est pour ça que tout est décliné sur le thème du noir et du blanc, avec des ronds pour les petites tables, avec les tables rondes, avec les fauteuils ronds, pour jouer sur quelque chose qui est joyeux en même temps et qui est inventif et qui est joyeux. Parce que je pense qu'un salon, ça se doit d'être joyeux, agréable, parce qu'on va y passer très peu de temps, on doit aller vite, en même temps il doit être efficace, donc la signalétique doit être bien faite. Mais en même temps, ça doit être un endroit où on peut sourire, parce qu'on vient pour passer peu de temps, mais en même temps on doit être bien. Et on doit pouvoir sourire, alors que si on est à un salon, on ne comprend rien, on trouve ça triste, etc., on ne va pas se mettre à sourire, alors que dans un salon, on va rencontrer les autres, donc il faut se mettre à sourire. D'accord, très bien. Il me semble savoir que vous travaillez également à l'étranger, notamment en Chine et en Italie, qui sont des pays cibles du Val-de-Marne. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos autres projets? Alors en Italie, j'ai travaillé pendant 10 ans, puisque j'ai construit, ça m'a pris beaucoup de temps, de construire le musée d'art contemporain de la ville de Rome. Et en Chine actuellement, je suis aussi sur un musée, je suis sur le musée d'archéologie et d'ethnologie de Nankin, pour mettre en valeur un des plus vieux hommes de l'humanité, l'homme de Nankin. Et donc c'est un grand musée qu'on est en train de construire actuellement. Et puis j'ai fait d'autres choses en Chine et j'ai fait aussi d'autres choses en Italie, mais c'est deux gros bâtiments voilà, dans ces deux pays-là. Non, sur lesquels je travaille. Le Rome c'est fini, la Chine c'est en cours, et puis je suis en train de faire des bureaux en France, je suis en train de faire d'autres projets, mais c'est par rapport à ces deux pays-là, oui. D'accord, très bien. Voilà. Merci Odile. Merci.